t'aider parce que de faire la présentation, bon, vous avez le site web qui est parfait. Moi, je trouve qu'il est vraiment parfait. Vous pouvez vous y rendre et vous aurez tout ce qu'il faut dessus. D'ailleurs, je vais vous remettre, voilà, remettre dessus et nous aurons écran, fenêtre, voilà, on va y arriver. Écran, fenêtre, voilà, voilà, bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous partager? Les fenêtres, voilà, voilà, j'ai ça. On peut partager ça, voilà. Ça, vous l'avez. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour cela, mais ça, moi, je pense que, je sais pas quelles questions vous voulez poser, parce que le seul intérêt d'être ensemble ce soir, c'est si vous avez des questions à poser. Parce que pour le reste, le site est très, très, très bien fait. Vous avez à la fois le programme complet, vous avez les témoignages. Vous pouvez très bien, après, recontacter qui vous voulez sur LinkedIn. Vous avez tous les témoignages de ces dernières années. Vous avez les actualités. Nous avons une très belle conférence la semaine prochaine qui commence à 19h. Bref, tout est là. Alors, moi, je pense que, quitte à passer un petit peu de temps ensemble, et Sarah nous a rejoint, c'est ce que je vois, quitte à passer un petit peu de temps ensemble, ce n'est pas tant que je vous répète ce qui est déjà disponible en ligne très facilement, à savoir le programme, plutôt que de répondre, moi, j'aimerais mieux, pour que ça ait un sens, sinon ça n'a pas de sens d'être là ce soir, que vous posiez des questions et que je réponde à vos questions. Voilà, donc ce que je vous propose, là, pour l'instant, je vais arrêter le partage sur ce document que vous connaissez tous, puisque vous voyez très bien que c'est quand vous êtes sur Google, c'est pas compliqué hein, pour nous trouver. Hein, vous tapez Google, et puis si vous voulez gagner du temps, vous tapez tout simplement M2 GSI. M2 GSI. Si vous ajoutez Dauphine, ça c'est sûr, on arrive en tête. Mais même sans Dauphine, vous arriveriez en tête, vous voyez. Et vous arrivez ici sur celui-là. Attention parce qu'il y a plusieurs sites. Il y a le site institutionnel général de Dauphine sur lequel il y a peu d'informations. C'est normal, hein, puisque on ne peut pas rentrer dans les détails. Et vous avez le site que je vous ai partagé, où là, vous avez beaucoup de témoignages surtout. Et je pense que, si vous voulez, je pense que vous avez un hésité entre différents masters, etc. Bon. Et je pense que le plus important, vous savez, quand vous êtes... si vous rentrez dans quelque part et vous demandez à quelqu'un si c'est bien ce qu'il fait, je connais personne qui va vous dire non, c'est mauvais, ne venez pas. En revanche, si vous allez demander à des anciens qui n'ont aucun intérêt à la faire, sinon de dire qu'ils ont été contents et heureux du temps passé à Dauphine et qu'aujourd'hui ils ont de belles carrières, là ça a de la valeur. Et moi je vous dis, faites ça pour Dauphine, mais faites-le aussi pour d'autres. Et vous verrez que mes conseils sont très bons. Donc là, je vais arrêter le partage, qui n'a pas grand sens. Et puis, on va considérer que vous êtes tous arrivés, vous êtes 5, mais ça peut-être qu'il y aura même ici. Et nous ne pourrons pas vérifier. Bon, alors, il y a Sarah qui est arrivée en externe. Bon, je pense qu'on va, parce qu'on on a une petite heure ensemble, hein, et puis ça sert à rien, vu l'heure, vu le soir. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui sont en interne, eux, ils connaissent déjà la boutique, donc ils n'ont pas besoin de participer. Ah, on vient de récupérer Lohan. Voilà. Ah, bon, on peut remarquer comme quoi, hein, 18h35, nous avons récupéré Lohan. Alors, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est peut-être alors comment on pourrait peut-être lever la main, vous connaissez le principe de lever la main pour pouvoir parler, sinon ça va être la cacophonie. Donc moi je vous propose de répondre à vos questions. Et comme ça, si la question est bien faite, elle profite à tout le monde. Donc qui a une petite question pour commencer? Malek. Malek a une question, c'est parfait. Allez-y Malek, à vous la parole. Alors, bonsoir. Je m'appelle Mel. Je suis de la Tunisie et Oui, je fais mon Master 1 en fait à Dauphine sur le campus de Tunis. Donc, mon parfait. Master 1, Sirène. Malheureusement, on n'a pas ce choix de Master gestion des systèmes d'information. On a juste la spécialisation de SI2E. Mhm. Du coup, je m'intéresse vivement à cette spécialisation. Et ma question, ça va être par rapport à la candidature. Sur ma candidature, est-ce que je dois candidater en utilisant mon passeport Dauphine ou bien comment je peux faire exactement pour candidater?
Ah bah, vous passez par la plateforme, hein, tout le monde passe par la plateforme, hein, tout le monde, ça c'est clair. Il y a pas même ceux qui sont aux Portes Dauphine, au campus, là, ils passent par la plateforme. Donc vous passez par la plateforme et à ce Mhm, moment-là, la seule chose que vous aurez, et ça par rapport aux autres camarades qui sont là, ça va vous faire plaisir parce que on peut faire des entretiens, par, Teams. C'est la seule chose, ça. On vous oblige pas à venir à Paris. Parce que normalement, bon, à part peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y a aussi d'autres étudiants étrangers, normalement, tous nos entretiens, toute notre sélection, elle est en face à face. Et en face à face, c'est-à-dire que vous êtes là, vous voyez, là, vous êtes dans mon bureau. Là, il est 18h40. Vous êtes dans mon bureau à Dauphine. Vous voyez, c'est mon environnement de travail. Et ceux qui candidatent viendront tous ici parce que vous serez tous reçus un par un en entretien individuel, hein. Je sais qu'il y a des masters qui, pour gagner du temps, font des entretiens groupés. Mais dans mon cas, je tiens vraiment parce que à vous voir, parce que pour une raison très simple. Contrairement à d'autres masters, là, vous faisiez allusion, vous dites je suis en sirène, j'ai accès à telle et telle chose quand je suis à Tunis, mais le GSI, il a une particularité. C'est de la gestion de projet. Vous l'avez compris, je vous ai remis l'écran tout à l'heure pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez regarder un peu les détails des matières. Et la gestion de projet, elle requiert des qualités, beaucoup de qualités et au niveau notamment relationnel. C'est ce qu'on appelle en anglais les soft skills, ou si vous préférez en français le savoir-être. Et l'entretien est très important pour l'admission. Alors, vous pouvez avoir les plus beaux diplômes du monde, mais si vous ne savez pas communiquer, si vous n'êtes pas, si vous n'avez, si, bref, il suffit pas d'avoir du savoir, il faut encore avoir ce qu'on appelle donc l'art de la communication, l'empathie. Vous pouvez pas devenir chef de projet, parce que l'objectif de ce master, c'est de devenir chef de projet MOA. J'insiste sur le MOA. Vous qui êtes en M1 Sirène, vous savez déjà ce que c'est, la différence qui existe entre MOA et MOE. Vous pouvez pas être chef de projet sans pouvoir parler avec les gens, dialoguer, comprendre leurs problèmes. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Donc, par rapport à Malek, par rapport à votre question, vous pouvez candidater. Il faut passer par la plateforme. Il y a à Dauphine, de toute façon, il n'y a aucun, il y a rien d'automatique entre les passages M1 et M2. Bon, tous les ans, j'ai des étudiants qui viennent de différents masters, parce qu'on n'a pas, certes, on a un M1 intégré, mais au niveau de M1 intégré, on a déjà fait le plein. C'est-à-dire que là, j'ai déjà une petite vingtaine d'étudiants qui montent. Ça veut dire quoi monter? C'est qu'ils ont été recrutés au niveau du M1 et ils vont arriver sur le M2. Et en fait, là, ce qui explique que l'admission est très difficile, c'est qu'il y a peu de place pour les extérieurs. C'est-à-dire que là, en moyenne, en admission directe sur le M2, le taux d'admission est très faible rapporté au nombre de candidats, puisqu'on n'a pas de place. C'est pas d'ailleurs ceux qui ne seront pas pris, c'est pas qu'on vous dira que vous êtes mauvais. On vous dira simplement que nos capacités d'accueil ne permettent pas. Et c'est un vrai, c'est concrètement, moi j'y peux rien, hein. On est limité à une trentaine d'étudiants par master, ce qu'on appelle des parcours de master. Donc là j'ai un peu plus de une trentaine d'étudiants, donc je ne peux pas vous promettre qu'on va pouvoir en prendre 40, 50, 60. Or, en nombre de candidats, vous imaginez bien que par rapport aux places offertes, il y a le ratio entre demande et offre est monstrueux. Voilà. Voilà, donc Malek, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous persévérez et vous remplissez sur la plateforme, vous serez invité à un entretien. merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Alors, attends, qui d'autre a demandé, m'a mis un petit texte, alors, qui n'a pas forcément levé la main, mais qui m'a envoyé un petit texte. Donc, dans la conversation, il m'a envoyé, alors c'est qui se remanifeste. Je ne le vois pas, c'était qui? Méchidal, Amir, qui a envoyé un petit, c'est Salman peut-être? Qui a écrit, j'ai vu un texte apparaître et disparaître. Donc, ce qui a fait alors je vais regarder, je vais faire afficher la conversation, parce que si je fais afficher la conversation, je verrai. Voilà, ça y est, c'est Méchidal. Ok, c'est Méchidal. Et à ce moment-là, donc, j'ai un Master 2 étranger en data science, option bioinformatique. Oh, je m'intéresse particulièrement au système d'information, j'aimerais compléter ma formation avec le côté managérial.
Alors, bon, alors déjà, pour pouvoir répondre à votre question, vous me dites que vous avez un master 2 étranger. Bon, et c'est dans quel, peut-être qu'un peu plus de précision, mais je le verrai dans votre dossier, hein. De toute façon, quand vous allez candidater, vous allez forcément pouvoir donner votre historique pédagogique et puis, bien entendu, un CV. Mais là, bon, c'est master 2 étranger, bien évidemment que tout le monde est, tous les dossiers, c'est ce que je disais à Malek tout à l'heure, tous les dossiers sont étudiés. Il n'y a pas de rejet parce que c'est un master 2 étranger. Euh, Nous accueillons à Dauphine beaucoup d'étudiants étrangers. Et par conséquent, vous avez toutes vos chances sous réserve que votre master 2 en data science et intelligence artificielle, option bioinformatique. Alors la bioinformatique, là, je ne sais pas ce qu'on entend par bioinformatique dans votre université, parce que je ne sais pas du tout, c'est pas inintéressant d'ailleurs ce concept, mais donc, bon, vous pouvez candidater. Après, vous dites, j'aimerais compléter ma formation avec le côté managérial. Oui, très bien, c'est le propre même du parcours GSI. Il y a toute une partie management, stratégie, management. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pour ça que je dis bien que c'est purement de la MOA. Euh, et je vais après laisser la parole à Salman qui a levé la main, très bien. Mais pour finir de répondre donc à Méchidal, donc bien évidemment par rapport à vos objectifs, on répond aux objectifs. Après, c'est à vous. Bon, là, je pense que c'est peut-être délicat pour vous de nous dire, bah voilà, je suis dans tel pays, j'ai tel master, etc. Donc là, bon, si vous ne mettez pas moi, je vous force à rien. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous remplissez le dossier. Et là, on étudiera lors des épreuves de sélection. Moi, je suis pas tout seul. Hein, je suis avec les autres collègues qui m'aident à la sélection et qui vous diront. On vous fera une réponse. Vous savez, dans les réponses à Dauphine, il y a plusieurs types de réponses possibles. Et en fonction de votre dossier, eh bien, vous aurez une réponse qui tiendra compte de ce que vous nous aurez apporté comme élément. Voilà, je passe la parole à Salman qui a levé la main, une petite main là sur Salman, donc allez-y. Merci. Alors du coup, bonsoir. Moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé par un BTS en comptabilité et gestion, puis terminé mon M1 et M2 en marketing et communication. Et justement, pour cette année, je souhaite me réorienter vraiment vers le domaine du système d'information pour pouvoir faire plus tard le SIRH. Mais je voulais vraiment voir les systèmes d'information de leur globalité. Et je voulais savoir, est-ce que ce profil pourrait me permettre déjà de un d'intégrer ce master 2 et aussi de pouvoir suivre bien, euh, de bien s'intégrer dans le master en fait, en tout cas. Bon, alors là déjà, là c'est pareil, c'est comme pour votre camarade précédent. Dans quelle université êtes-vous actuellement? Alors là, du coup, j'ai été récemment diplômé de l'ISCOM, école. Voilà. Souci parce que bon, après, j'étudierai évidemment le contenu des études que vous faites, mais le Mhm. problème aujourd'hui, bon, tout le monde a un master aujourd'hui, il faut être très clair. Oui. Tout le monde a un master, mais après, alors, moi, vous avez, alors, vu que si votre école, c'est après, il y a quelque chose qui est important aussi à savoir, il faut avoir le droit de se candidater. Pour vous avoir le droit de candidater, il faut que votre master soit reconnu, sinon vous n'avez pas le droit. Donc, et ça, Ah oui, bien sûr, c'est totalement reconnu. bon, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, ça veut dire que c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça, Mhm. parce que moi, j'ai des étudiants qui arrivent moi, j'ai vu des cas, même avec des BBA d'endroits portants qui étaient très respectables, mais qui ne donnaient pas le droit de candidater à bac plus 5. Il fallait repasser par du bac plus 4. Donc là, vous me dites, j'ai un bac plus 5, orienté donc RH, et je voudrais savoir s'il y a si j'ai des chances. Alors, évidemment que moi, j'aurais tenté de dire que venez au moins à l'entretien, parce que Mhm. bon, avec un profil comme le vôtre, si vous avez regardé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez connecté, j'ai montré le site du master que vous devez Oui, connaître, je pense, le vrai site. Il ne oui. vous aura pas échappé que dans les cours, il y a des cours de SIRH. Et Ouais, on a tout justement, un, c'est pour ça que ça m'intéressait ce ah oui, master. on a tout un module de SIRH qui est fait par Mhm. des professionnels, qui est vraiment très très orienté professionnel et surtout qui vraiment vous permet à la sortie d'intégrer des, des, des équipes en tant que business analyst orienté SIRH,
de pouvoir faire du conseil ou bien travailler. D'ailleurs, les intervenants, la plupart des intervenants, au moins la plus de la moitié, appartiennent à ce qu'on appelle des ESN, dans des entreprises de services numériques. Et là, vous avez par exemple, je pense très précisément à quelqu'un qui justement fait des cours en SIRH en master, qui est consultant chez Soprasteria, que vous connaissez sans doute. Oui. Enfin, Soprasteria, après, personne ne vous connaissez pas, mais qui est consultant, bien qu'il y a pas, dans notre master, il y a une grande transparence. Hein. Non seulement vous avez, je crois que c'est un des rares à faire cela sur le site, non seulement vous avez les témoignages, mais en plus vous avez la liste des enseignants. Et donc vous pouvez très bien retrouver et après faire des recoupements et vous verrez qui fait quoi. Et donc tout ceci pour vous dire que oui, n'hésitez pas à déposer votre dossier, d'accord ? Parce que après, ce qui fait la différence, hein, je l'ai bien dit tout à l'heure, mais je le redis puisque tout le monde est là, c'est l'entretien. Oui, L'entretien, bien j'ai sûr. une très grande importance. Alors, le dossier, c'est ce qui permet d'être admissible. Ah, d'accord, ça fait très plaisir. Vous dites, vous recevez un mail disant que vous êtes admissible. Et pour être admissible, il faut donc avoir un diplôme. Déjà, il y a le côté réglementaire. Il faut avoir tel type de diplôme. Et ensuite, bon, on étudie, on voit. Quelqu'un qui a déjà un Master 2, moi, personnellement, je n'ai rien contre. Je ne dis pas que c'est dans tous les Masters de Dauphine comme ça, mais moi, je trouve que ça peut être très bien d'avoir une première compétence dans un domaine et d'acquérir une double compétence en système d'information après. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire c'est une mauvaise idée. Après, tant que je vous connais pas, tant que je vous ai pas vu, là, vous avez même pas mis votre caméra. Mais le faciès n'a aucun intérêt. Hein. Il va la mettre la caméra, il va la mettre. Mais vous pouvez. Non, Après, mais je peux la mettre si vous voulez. non, parce que ça serait gênant vis-à-vis de tous vos Oui, oui, bien caméras. sûr. Oui. Personne ne met la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, il faudra quand même que vous sachiez une chose, c'est que si vous êtes pris dans le master, le parcours est en apprentissage, comme vous le savez, et qu'il va falloir apprendre, parce qu'en entreprise, certes, on fait du télétravail, mais avec caméra. Hein. Je veux dire par là que c'est fini les premières années du Covid, comme je les ai connues en 2020-2021, où les gens, ils n'osaient pas afficher les caméras. Donc là, maintenant, aujourd'hui, vous voyez, moi, j'ai mis ma caméra, ça ne me gêne pas du tout, vous êtes dans mon bureau, là. Et il faut savoir que la caméra, aujourd'hui, c'est normal. Hein. Alors, je sais que vous êtes timide, mais, et même à Dauphine, alors même en 2021, à la fin, j'obtenais que les étudiants mettent la caméra, ne se cachent pas, surtout qu'aujourd'hui, avec Teams, ça a au moins un avantage. Si vous ne souhaitez pas qu'on voit votre maison, on ne la voit pas. Il suffit de mettre un fond. Comme vous le savez, vous pouvez mettre un fond type bureau et on a l'impression que vous êtes dans un environnement industriel. Donc, non, mais c'est pas gênant du tout parce que moi, je comprends, ça peut être délicat de mettre chez soi. Moi, je serais chez moi, je ne laisserais pas comme ça derrière les choses. Bon, mais là, c'est pas grave. Je suis au travail, moi. Vous êtes à Dauphine en ce moment. Bon, voilà. Donc, pour résumer et pour conclure sur votre intervention, eh bien, oui, vous pouvez. Alors, quelqu'un qui va nous quitter, visiblement, il dit que bonsoir, alors ça c'était vous. Après il y a Amir qui va, pour ma part, je suis dans les transports. Ah oui, il veut peut-être nous dire il est peut-être avec son téléphone et qu'il peut pas, mais il risquerait pas de mettre la caméra, ce qui est toujours délicat. Et vous voulez, Amir, on va nous écrire en plus. Il est en train d'écrire, vous voyez, c'est la magie de Teams. Je vois qu'il est en pleine rédaction d'un petit qui va. Bah écoutez, Amir, allez-y. J'attends que vous fassiez entrer pour, pour voir un peu ce que vous allez me dire. Pendant ce temps-là, les autres, vous pouvez toujours préparer. Sandrine est très discrète, Sarah aussi, pas de nouvelles, mais je pense que vous allez avoir des questions aussi. Quant à Amir, bah, ça y est. Voilà. Ah non, en train d'écrire. Merci, pour ma part, j'ai une question. Oui, bah, ça c'est bien. Je vous disais que je n'allais pas partir. Oui. Non, je n'avais pas déduit que vous alliez partir. J'avais seulement déduit que les circonstances n'étaient pas favorables à faire de l'interactivité. Avoir un diplôme d'ingénieur est-il un avantage pour... Alors non, bon, c'est pas un avantage, mais c'est pas un inconvénient non plus. Mais c'est pas un avantage. Hein. Après, c'est quand même remarque que pour votre camarade tout à précédent, déjà tout dépend de l'école. Et en plus, tout dépend un petit peu de quel type d'ingénieur. Je veux dire, nous, c'est de la MOA. Donc, le fait d'avoir déjà un ingénieur, d'avoir fait l'épithèque ou l'épita, moi, ça vous donne pas de valeur ajoutée. Mais en revanche, c'est vrai que ça vous donne une meilleure compréhension de ce qu'est ce qu'on appelle les systèmes d'information et notamment au niveau des couches techniques. Mais c'est pas ça qui vous donnera. Vous voyez la différence. Si vous avez un diplôme d'ingénieur, admettons que vous avez un diplôme d'ingénieur et que ce soit un ingénieur un petit peu
informatique, par exemple, on ne sait jamais. Bon, et bien là, admettons, Salman, lui, il me dit, j'ai une formation bac plus 2 dans le domaine RH. En fait, lui, il part du haut. Le haut, c'est le métier, hein, c'est les métiers. Et vous, en revanche, les couches basses, ce que j'appelle l'infrastructure, eh bien, vous les maîtrisez. Donc, alors, c'est pas un inconvénient. Dites, est-il un avantage? Mais ce n'est pas un avantage. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien voir. C'est-à-dire, ça ne vous donne pas d'une quelconque priorité. Mais là encore, bon, vous pouvez parfaitement candidater. Si là encore, c'est une école reconnue, au sens donc d'une école d'ingénieurs qui est connue et qui donne bien les équivalences pour rentrer à l'université, eh bien, vous avez de fortes chances de recevoir un avis d'admissibilité. Mais admissibilité, après, de toute façon, ce qui fera la différence, et là, il n'y aura pas de caméra, mais il y aura un face-à-face, eh bien, il y aura un jury, je ne serai pas tout seul d'ailleurs, où on posera des questions, on essaiera de voir votre motivation et de voir comment vous pouvez vous insérer dans des équipes projets. Parce que le relationnel, vous voyez, c'est d'ailleurs, c'est le plus important. Enfin, je veux dire par là qu'on est dans des domaines, dès qu'on travaille au niveau de la conception des systèmes d'information, le plus important, c'est la partie relationnelle. Ça, il faut que vous ayez bien en tête. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis bien évidemment, vous pouvez venir, hein, parce que vous dites, vous êtes diplômé de SILV, LV pour Léonard de Vinci, je crois connaître un petit peu. Mon projet pour les autres, management en gestion, oui. Mais il n'y a pas. Vous pouvez candidater, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Mais ça vous donne pas, c'est pas parce que vous savez tout sur le cloud, c'est pas parce que si je vous parle de IaaS, de PaaS, de SaaS, c'est autre chose comme ça, vous devenez, c'est pas parce que vous avez déjà travaillé sur Azure. Vous voyez, moi, je vous parle métier, là, je vous parle de ce que vous connaissez, la partie donc technique. Mais en revanche, je pourrais parler de tout ce qui concerne donc les méthodes agiles de gestion de projet, où là, vous êtes sans doute, c'est pour ça que vous voulez venir d'ailleurs, vous êtes sans doute peut-être un petit peu moins en avance. Et voilà, et vous dites, oui, je comprends aussi ce qu'on veut faire et ce que j'ai si, parfait. Alors, si vous permettez, Amir, je vais peut-être passer la parole à Sarah qui a levé la main, sauf si vous avez une dernière question. Je sais que vous êtes en train d'écrire, Amir, mais il y a les petites icônes qui me disent que vous êtes en train de nous rédiger un dernier mot. Vous pouvez, il n'y a aucun problème, hein, je ne vais pas... Ah, oui, plus tard, je reposerai. Ah d'accord, vous les reposez plus tard, oui, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, Sarah, allez, on passe la parole à Sarah. Allez-y. Bonsoir, je peux mettre ma caméra si vous voulez avoir Eh ben, si vous un voulez. échange, c'est Si vous toujours voulez. plus agréable, c'est vrai, Voilà, d'avoir exactement. un Ouais, ouais, étudiant mais... en face. Ah, Je comprends. et puis là, vous prenez de l'avance parce que je vous dis, les entretiens, c'est forcément en visuel. Hein, et même pour votre camarade Malek, hein, même si on fait un entretien avec la Tunisie, il faut avoir la caméra. Hein. Vous pouvez pas me faire ça comme si on était au téléphone. Hein. Donc là, oui, tout de suite, Malek. Du coup, Malek, il a mis sa caméra. Excellent. Bon, Sarah, je vous écoute. Alors, du coup, j'avais une question. C'est vrai que je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, dans le sens où de nos jours, tout le monde a un master et je suis assez d'accord avec ça, puisque moi, j'ai déjà un master de l'ESGI en management et conseil en système d'information. Donc, les enseignements sont assez similaires à ce que présente ce master. Mais je vais être très honnête avec vous, j'ai pas eu l'impression au cours de ce master d'avoir développé des compétences qui me permettent d'être employable à ce jour. J'ai pu être AMOA lors de mes expériences et faire des missions de chefferie de projet. Est-ce que vous trouvez pertinent de candidater à ce master, sachant que j'aimerais plutôt m'orienter dans du risk management et j'ai vu que il y a une partie audit des systèmes d'information qui m'intéresse aussi fortement. Alors, la pertinence, moi, je répète, je n'ai rien à vendre, contrairement à beaucoup d'écoles qui font de l'argent. Rien du tout. Moi, Je c'est une suis totalement université. d'accord avec ça. Oui. Je veux vous dire, moi, je suis fonctionnaire. Je passe du temps avec vous ce soir, mais je n'ai aucun intérêt. C'est-à-dire que j'ai un candidat de plus ou moins, c'est pareil. Hein. De toute façon, je vais vous dire, vu le peu de place que j'ai, je sais que j'aurai aucun problème pour compléter, parce que comme je vous l'ai expliqué à tous, j'en ai déjà pris une petite vingtaine en M1 qui monte, et d'ailleurs Malek est au courant parce que lui à Tunis, il est en M1, mais malheureusement c'est pas un choix offert à Tunis pour le M2. Donc
Donc, et si Malek avait voulu faire SI2E, il serait tout content parce qu'il pouvait le faire à Tunis. Et encore, hein, je vais vous dire, il y en a même qui viennent à Paris quand même. Hein. Même pour le SI2E, j'en ai déjà vu qui tentaient de venir parce qu'ils préféraient. Parce qu'après, il faut comprendre une chose, Malek et Sarah, et c'est qu'il y a l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est très important. Et quand vous êtes, alors je sais que la Tunisie se redresse, qu'on trouve des choses, il y a des cabinets qui ont implanté on peut trouver des choses, même quand on fait un SI2E à Tunis, je crois que vos camarades, ils arrivent toujours à trouver une activité quand même en rapport avec le master. Mais c'est vrai que l'intérêt, Sarah, du master, c'est quand même peut-être je ne me permettrai pas de juger ce que vous avez fait, bien que j'en vois passer, hein, en effet, même de l'école que vous avez fait, je connais. Bon, donc, mais sincèrement, pour voir si c'est utile, vous regardez les témoignages. Tout à l'heure, je vous ai mis sur le site du master, le site où il y a tous les témoignages. Vous regardez, vous l'avez bien vu, vous étiez déjà là, Sarah, il me semble, au départ, quand j'ai partagé. Parce que, vous m'entendez? Parce qu'il Oui, y, a, oui, le, oui. il y a le site institutionnel de Dauphine. Ça, c'est normal. Et puis, on a monté un petit site avec les étudiants. C'est un petit truc d'étudiants. C'est pas, mais c'est là où chacun peut, c'est là où on échange avec les étudiants et c'est très sympa. Donc, moi, je pense que par rapport à la question que vous m'avez posée, ce qui fait notre force, c'est notre partenariat qui fait que vous trouvez de très belles missions en apprentissage. Et ça, c'est central. Pourquoi? Parce que les missions ici, je vais vous surprendre, mais contrairement à certaines écoles, c'est pas toutes les missions, je les valide. C'est-à-dire que c'est fait avec des partenaires et il est hors question qu'il y ait des missions qui ne qui ne correspondent pas à un certain niveau de compétence. Parce que la compétence, ça s'acquiert au travers aussi de l'apprentissage. Et donc, bon, moi, je comprends ce qu'on m'avait dit à mi-mot. C'est pas parce que, en effet, c'est pour ça que je vous avais ouvert la route en disant, bon, on est master, tout le monde en a maintenant, oui, parce qu'il y a eu une fameuse réforme qui maintenant, vous êtes trop jeune, hein, vous savez pas, mais à partir des fin des années 2000, vers 2007, toutes ces écoles ont obtenu le droit de distribuer des masters. Plus ou moins. Alors, il y a pire, il y a ceux qui c'est même pas homologué. Je ne sais pas si votre master est quand même homologué, mais Oui, oui, il y a généralement, beaucoup. oui, parce que c'est pas ce qui est le plus dur à avoir, donc je vous dis. Mais en fait, donc c'est un master qui est homologué, mais dans la pratique, moi j'étais beaucoup plus à l'aise quand j'ai commencé à Dauphine, parce qu'avant c'était des DESS. Si vous en parlez avec des gens qui sont un peu anciens, ils vous diront j'ai fait un DESS ou un DEA à tel endroit. Et ces diplômes de troisième cycle, il n'y avait que l'université qui pouvait les délivrer. Maintenant, vous avez plein d'écoles qui se sont montées avec parfois de la qualité. Hein. Moi, je veux pas. Tout à l'heure, je vous parlais d'écoles d'info comme l'EPITA. Ben, l'EPITA c'est une école qui nous forme des ingénieurs info qui est plutôt montée en qualité. Mais si vous voulez, moi, je comprends bien votre souhait. Ce que vous voulez, vous dites, bon, ben, je vais monter en compétence, c'est pas parce que là, vous étiez bien sûr en apprentissage, Sarah, dans votre école. Oui. Bah oui, évidemment. Je veux dire, pourquoi vous étiez en apprentissage? Parce que, Ça génère de l'argent et ça paye la formation, bien sûr. eh ben voilà, vous avez tout compris. Et c'est pour ça qu'à Dauphine, si vous êtes retenu, vous verrez que c'est pas vous qui venez avec votre apprentissage. C'est nous qui décidons de vous positionner sur une mission dans une de nos entreprises partenaires, enfin partenaires au sens noble du terme. Hein. C'est pas lundi, si vous allez sur le site du master, vous verrez que lundi soir, on a le vice-président si vous verrez, c'est tout à l'heure, on a le vice-président d'Air France qui vient. Lundi dernier, j'avais un des associés de Mazar, Forvis Mazar, et ces gens-là, ils viennent parce que justement, pour eux, Dauphine est vraiment le top. Bon. Mais on est le top, c'est pas, certes, mais on est le top parce que le contenu est très bon. Enfin, je veux dire, vous me dites, j'ai déjà fait les matières. Mais moi, je ne sais pas si je pourrais vous prendre parce que je vous dis beaucoup de demandes et peu de place, Sarah. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites partie des heureux élus, mais vous direz, mais c'est le jour et la nuit. C'est pas du tout l'année dernière. On m'avait dit que je ferais gestion de l'agilité, et puis après, vous vous rendez compte que vous êtes au milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité, surtout quand on parle d'agilité à l'échelle. Bon, et puis, donc ça veut dire que
moi, je suis très tranquille ce soir avec vous tous parce que, et d'ailleurs, les témoignages le prouvent. Hein. Ces témoignages, moi, je les ai pas sollicités. Hein. C'est pas qu'on a payé les anciens pour nous faire un témoignage. C'est spontané. On ne demande rien. Et sincèrement, moi, je suis très tranquille avec tous les étudiants que j'admets tous les ans parce que à la sortie, je n'ai aucun étudiant qui va me dire en disant ouais, vous m'avez menti, c'était pas bon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et de surcroît, c'est vrai que par le fait que les missions qu'on vous trouve sont de bonne qualité, eh bien, on a quasiment tout de suite des offres à la sortie. Mais bon, et avec un salaire qui, si vous regardez sur site, le salaire, on l'a pas inventé. Hein. Là, je peux vous dire, on fait la différence par rapport à certaines petites écoles. Vous allez sur le site, vous avez un onglet, il y a marqué, on parle de nous. Et il y a les enquêtes salaires. Et les enquêtes salaires, on les fait passer, pas nous qui les faisons. Hein. On les fait faire par un organisme externe, par souci d'objectivité. Et l'année dernière, vous verrez que là, on est en pleine croisade. On arrive aujourd'hui, moi, l'année dernière, j'avais pas un seul étudiant qui a été embauché à moins de 45 000 euros. Hein. Et là, et très rapide. Il y en avait à 50 même plus. Alors, pour les métiers d'ailleurs du SI, c'est excellent. Parce que à Dauphine, selon les masters, nous on voit bien qu'il y a des métiers en finance. C'est normal d'être embauché avec un master finance à Dauphine à 50. Mais parce que la finance, traditionnellement, paye plus. Si vous aviez voulu devenir riche, Sarah, il fallait plutôt vous orienter vers la finance. Je vous dis franchement, parce que c'est selon les métiers, mais les SI, c'est assez variable, mais la partie MOA, et c'est pour ça que d'ailleurs, là, c'est la mieux payée quand même, tout ce qui est conception. Et tout à l'heure, pour ça, je disais que ça donnait du sens à votre camarade qui a déjà un master en RH, parce que c'est vrai, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la double compétence. Je veux dire, vous pouvez pas, dès que vous avez fait de la MOA, vous me dites, j'ai fait de la MOA. Je ne sais pas, on va pas entrer dans les détails. Sarah, si vous êtes admissible, vous serez dans ce bureau et on en discutera un peu plus. Mais vous avez fait de la MOA. Vous avez remarqué qu'un bon AMOA, c'est quelqu'un qui comprend ce que veut le métier. Alors que le métier, parfois, il comprend pas lui-même ce qu'on peut faire. Hein, parce que c'est ça qui est. Bah oui, évidemment. L'analyse des besoins et Évidemment. Et je vous assure que tout ça, on le traite très très bien. Donc, moi, réponse à votre question, oui, d'accord, on y va. Et, donc, vous pouvez déposer un dossier. Après, bon, toujours même chose, hein, beaucoup de candidats, peu de places. Malheureusement, bon, moi je vais vous dire, on a fait une conférence l'année dernière, je ne sais pas comment les étudiants ont été prévenus, mais j'ai déjà eu 2 personnes qui sont venues me voir à la sortie en me disant on veut candidater. Je dis bah, c'est bien, vous êtes venus, c'est bien, comme ça je vous connais déjà visuellement, mais on a vraiment beaucoup, mais ça ne doit pas vous décourager, parce que d'une part, sur Dauphine, vous n'avez pas que, bon déjà, il y a d'autres SI, il y a d'autres masters de SI dans d'autres universités qui sont pas mal non plus. Ça, moi, je déconseille les petites écoles privées. Ça, je vous dis franchement, les écoles qui ont monté des machines à des pompes à fric parce que c'est facile. Hein. Vous ouvrez les entreprises comme l'apprentissage, c'est une manne incroyable. Et tant qu'il y aura ce système qui favorise finalement, qui fait qu'un apprenti, ça coûte quasiment rien. C'est ça le problème, c'est que et encore, nous les entreprises, par exemple, on demande un certain montant de rémunération pour l'apprenti. C'est-à-dire que je ne sais pas, je vais pas vous demander combien vous étiez payé cette année, mais je vous assure qu'on est bien au-delà des minima. Parce que vous savez qu'il y a un minimum en France. Vous ne pouvez pas être apprenti à moins de tel montant. Mais nous, on va très au-delà parce que justement, ça fait partie des partenariats qu'on a et nos entreprises partenaires, pour elles, c'est aussi une mission, d'autant plus que souvent, alors même si nos étudiants généralement vont plutôt ailleurs, mais généralement la plupart elles proposent à la fin un contrat. Mais bon, mais nos étudiants ils vont plutôt ailleurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai quasiment plus d'un étudiant sur 2 d'un promo qui est sorti, qui est parti dans des cabinets, soit dans des ESN, soit dans des cabinets, les Big Four, ce qu'on appelle les Big Four, qui maintenant sont très demandeurs de ce type de master. Et au-delà des Big Four, je vous dis, j'avais Mazar lundi, et l'associé, il me dit, ouais, vos étudiants, ils nous intéressent. Et
parce que c'est vrai, ce qu'on cherche aujourd'hui, la transformation numérique, que vous savez, elle n'est pas finie, hein. Et d'ailleurs, tous les jours, on vous parle de IA et de choses de ce type, et c'est vrai que ça va continuer. Et on a besoin des projets, il y en a tous les jours. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, hein, les projets, ça tombe tout seul, parce que vu que les réglementations, il ne se passe pas un mois en France sans qu'il y ait une nouvelle réglementation, vous avez dans le domaine, dans tous les domaines, regardez dans le domaine RH, votre camarade tout à l'heure qui parlait d'RH, là, il va y avoir un gros travail de fond. Il y avait eu un très gros travail de fond sur le prélèvement à la source. Cette année-là, mes étudiants étaient tous sur des projets vraiment à la source. Et là, il y a un de gros projets aussi sur l'égalité des salaires, etc. Puisqu'on va devoir. Alors, il y a des règles qui vont nous tomber dessus en 2027-28. Et il y a aussi des règles sur la facturation. Vous pouvez même pas imaginer comment finalement toutes ces réglementations qui nous tombent via Bruxelles impactent les systèmes d'information. Parce que les systèmes d'information, lui, on lui demande d'être en conformité, bien évidemment. Donc on n'a pas le choix. Hein. Quand on vous dit maintenant une facture, elle doit avoir telle tête et puis on doit l'envoyer à tel endroit, etc. Moi, je vois mes étudiants, en fait, il y en a plus de la moitié, c'est sur des projets réglementaires, ce qu'on appelle des projets réglementaires, mais qui correspondent à une véritable demande. Ah, Salman nous a rejoint avec sa vidéo, c'est très gentil, merci Salman. donc, il correspond à une vraie demande. Donc Sarah, n'hésitez pas à candidater, parce que de toute façon, là, vous avez déjà un Master 2. Si ça tourne mal, vous pouvez trouver du travail quand même. Justement, c'est là le problème, l'employabilité est très compliquée. Mon master, je ne l'ai pas eu cette année et c'est vraiment très compliqué de trouver un travail. Parce que ce qu'on a plaisanté tous les deux, Sarah, sur les masters et les petites écoles, vous savez, les DRH des boîtes, ils savent très bien. Hein. Et ils savent très bien maintenant que tout le monde arrive avec un marqué master, et qu'il y a master et master. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est Et vrai c'est que aussi pour moi, c'est le double tranchant de l'alternance, puisqu'on préfère la plupart des enfants, beaucoup d'entreprises remplacent un M2 alternant par un autre M2 alternant oui, plutôt que de prendre un junior. Donc c'est très compliqué en tant que de junior d'avoir un poste. oui, mais ça, je l'ai remarqué. C'est pour ça que je vous dis, je suis très fier de ça, de vous dire que chez nous, eh bien, il y a un taux, il y a beaucoup de nos apprentis à qui on propose de rester. Et c'est bon signe, ça veut dire que derrière, ils sont contents. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu un détournement, moi j'appelle ça un détournement, de la finalité de l'alternance. Et derrière, et vous l'avez subi, et en plus, ajouter à cela que les DRH sont frileuses pour des formations dont ils ne sont pas sûrs et certains de la qualité. Voilà, et on en arrive à ce que vous venez de nous dire, tout simplement. Ce qui me fait un peu de peine, parce que visiblement, vous pensez dans votre tête que vous êtes à bac+5, mais c'est un peu comme le baccalauréat qui vaut plus rien aujourd'hui en France. Il y a un siècle, avoir un bac en France, il y avait 5% de la population qui avait le bac, même pas. Aujourd'hui, on arrive autour de presque à 80%. Et avec un bac, qu'est-ce que vous faites? Rien. Et moi, je voyais un allongement des études qui fait que le pire, là, vous êtes candidat sur le M2, mais je vois au niveau du M1, alors là, vous pouvez même pas imaginer le nombre de candidats que j'ai sur le M1 qui viennent qu'on fait un DUT, une licence pro, et qui se rendent compte qu'avec ça, on peut pas vraiment trouver des postes de cadre. Parce que aujourd'hui, un bac+2, ce qui n'était pas vrai dans le temps, hein, si vous avez des parents un petit peu âgés, vous leur dites, mais attends, à ton époque, avoir un DUT ou une licence, ça avait du sens. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte de surenchère des diplômes. Et donc, c'est pour cela que ce que vous me dites, moi, je comprends très, très bien ça. Voilà, bon, on va passer la parole. Alors, il y avait J'avais repartager. juste une Oui. seconde question par rapport aux contrats d'alternance. Est-ce que les contrats pro sont acceptés ou non, étant donné que moi, personnellement, j'ai plus de 30 ans, donc je ne peux pas prétendre à un contrat d'apprentissage. Alors, accepté. Par Dauphine, oui. Oui, Mais c'est oui, non, compliqué ça, pour les moi, entreprises, je sais. j'évoque pas. Pour les entreprises, ça va être la galère, je vous le dis franchement. Je sais. Pour une raison excessivement simple, Sarah, c'est que un contrat pro coûte beaucoup plus cher pour l'entreprise. Parce que les avantages qui sont concédés au contrat d'apprentissage, quand ce sont des contrats de professionnalisation, ils n'ont pas. Ils n'ont pas la prime, vous savez, la fameuse prime qu'on donne aux entreprises qui prennent des apprentis.
Et ils n'ont pas autant d'exonération de charges sociales que sur un contrat pro. Et c'est pour ça, là, vous savez, bon, je ne dis pas ça pour vous décourager, mais c'est très dur. Mais c'est pas nous qui vous bloquerons. Oui, non, j'en ai conscience. On ne dit pas, moi, quelqu'un qui vient et me dit j'ai 30 ans. Avant, j'avais un groupe en formation continue, mais on ne va pas le réouvrir cette année. Donc, bah oui, parce que c'est dommage, vous savez venu il y a 1 an, mais même en formation continue, parce que c'est là où je mettais les contrats pro, mais même là, ils avaient du mal, ils galéraient. Ils galéraient parce que contrat pro, l'entreprise, elle voit pas ça d'un bon oeil. Et enfin, elle voit pas. C'est même pas l'entreprise, c'est la DRH en fait, qui dit attends, parce qu'un apprenti, c'est comme un stagiaire. Vu que ça coûte pas très cher, on peut facilement vous-même vous avez dit à la fin, ça devient le poste de l'apprenti, quoi. Et oui, oui, un poste de l'apprenti ou poste du stagiaire, c'est pareil. Alors c'est vrai que là, pour vous, c'est un handicap. Hein. Je sais pas pour vous faire du mal que je dis ça, Sarah, mais Non, j'en ai conscience. c'est la vérité, malheureusement. C'est la vérité. Voyez. Et sachant qu'à Dauphine, si l'étudiant n'arrive pas à trouver de contrat, bah soit il paye, et nos étudiants, alors là, on retombe sur un prix de marché qui est assez élevé, puisque de mémoire, ce master, il est à 13 ou 14 000. Hein. Mais c'est en désespoir de cause, parce que déjà, c'est cher. Et puis, mais c'est vrai, je souhaite jamais en arriver jusque-là parce que c'est terrible. Hein. Et là, si j'étais vous, moi, je commencerais par m'enseigner dès maintenant, hein, voir si dire voilà, si je reprends des études, est-ce que c'est très dur à trouver. Hein. Vous allez vraiment, vraiment avoir du mal, hein, Sarah. Franchement, c'est pas pour vous faire du mal. Il y a Amir qui est revenu, il est revenu avec une vidéo en plus, avec sa vidéo allumée, donc c'est bien. Et il va pouvoir nous poser. Il a dit, je vais revenir plus tard. Eh bien, vous pouvez, bien entendu, parler, Amir, c'est à vous. Ah, avec votre micro, ça y est. Rebonjour. Alors, rebonjour. Alors moi, pour vous expliquer un peu, pour ma part, j'ai effectué 3 ans d'alternance durant mon cursus d'ingénieur. Donc, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur à l'ESIL, comme je vous l'ai dit. Oui. Et donc, depuis décembre, je travaille, donc je suis en CDI dans une boîte. Mais dans mon désir d'intégrer, en fait, pour vous dire simplement, dans mes ambitions d'intégrer une big tech, bah, moi, je me suis renseigné un peu dans tout ce qui est recrutement, des universités qui offrent le meilleur cadre pour intégrer et qui ont la meilleure renommée pour intégrer une big tech et aussi par rapport à la qualité du cursus. Et moi, c'est pour ça que votre master, votre M2 en gestion du système d'information, il me plaît, pour moi, il me correspond un peu plus parce que j'ai déjà, durant mes 3 années d'alternance, j'avais fait un peu de tech, plus technique et un peu de consulting. Mais donc moi, c'est plus sur l'aspect managérial où je voudrais monter en compétences. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien vu tout à l'heure dans votre poste. Et sur ça, en fait, moi, je voulais savoir, parce que vous avez parlé des contrats d'apprentissage, vous avez dit qu'une fois qu'on est admissible après l'entretien donc une fois qu'on est admis, vous avez dit que les contrats d'apprentissage, c'est vous qui les proposez. Mais si par exemple, on obtient un contrat C'est pas qu'on les d'apprentissage. propose, on les valide. Hein. Vous pouvez venir avec D'accord, vous les validez. Ah non, vous pouvez venir, D'accord. mais il y a une Mais procédure. par exemple, moi, valide la mission pour s'assurer clairement, que c'est pas. moi, le contrat d'apprentissage. Oui. Allez-y, mais Je ne sais pas, ça a coupé. Oui, ça a coupé, mais c'est pas grave. Par exemple, moi, pour vous dire, j'ai déjà commencé à rechercher des alternances, mais je concentre mes recherches uniquement sur des big tech américaines telles que Microsoft, Google, Amazon, ça, j'en ai eu Salesforce, plusieurs. etc. Hein. Oui, bien sûr, Ça, normal. du coup, vous acceptez. C'est pas que j'accepte, c'est qu'on en a. aucun souci. On en a. Moi, tous les ans, j'ai du Microsoft, j'ai du Salesforce, etc. Sous réserve que ce soit pas du côté dev. Mais de toute façon, des big tech comme Microsoft, il n'y a pas de développement à Paris. Donc, à Paris, il y a avant tout. Oui, c'est plus business. Voilà, vous avez tout compris, Amir. Donc en vérité, ça pose pas de problème. Et si vous regardez dans les conférences du master, vous verrez qu'on a fait venir Microsoft. Là, je vais avoir une conférence en avril avec Salesforce. Non, au contraire, ça c'est pas gênant. Et vous pouvez, et je vous reprends par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas qu'on vous donne les apprentissages, c'est pas comme ça que ça marche. On vous donne des contacts, vous allez
des contacts, je sais pas, vous en avez chez Microsoft. Et après, vous allez chercher de votre côté. Et quand vous revenez avec une proposition, j'ai bien dit une proposition de contrat, eh bien, on étudie tous les deux la mission, parce que tout contrat d'apprentissage, normalement, et ça, Sarah le sait, il y a une mission. Et c'est là, on Oui, il y part a de la ce mission, document. validation. Voilà, Amir, bah, vous savez aussi, puisque vous l'avez fait aussi. Donc, il y a la mission. Et là, sur les missions, nous sommes intraitables, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'éviter justement le travers dont parlait Sarah. Et vraiment, on fait très, très attention là-dessus, parce que il va de soi que, par exemple, il est hors de question que vous soyez utilisé pour des tâches subalternes. On arrive avec plus 5, donc avec plus 5, on participe véritablement aux équipes projet, on est vraiment proche des chefs de projet, voire même plus. Voilà. Donc, mais je D'accord. comprends bien votre souci de reprise. Et j'ai pas dit que c'était incohérent. D'ailleurs, vous avez fait une école d'ingénieur que je connais par ailleurs, elle est connue. Mais simplement, maintenant, le souci, c'est que, bon, le souci, il est pareil pour vous tous ce soir, hein, c'est le nombre de candidats. C'est pas parce que là, vous avez à l'écran 7 personnes, je sais très bien combien je vais avoir de dossiers déposés bientôt là. Enfin, ça a même commencé pour tout vous dire. J'en ai déjà, et je peux vous dire que le problème il est là. Alors, c'est super sympa d'être venu ce soir, vous renseigner, mais il va de soi que c'est pour conforter vos choix, c'est bien, mais ça vous donne malheureusement aucune certitude, hein. J'ai à vous dire, je ne voudrais pas que vous soyez déçus. Il faut comprendre que là, on a très très peu de place. Parce que 2 tiers du groupe est déjà fourni par les M1 de Dauphine, puisqu'on a notre M1 intégré, et après, il nous reste une dizaine de places. C'est très peu, c'est très peu. Et très très peu, je le regrette, mais c'est comme ça. Voilà. D'autres questions? Sandrine, elle n'a rien dit, Sandrine. Je ne sais pas si elle existe vraiment. Je ne sais pas si Sandrine est complètement virtuelle ou pas. Ça va faire un test, hein. C'est comme quand on fait des courses au Teams, tout d'un coup, on appelle les gens pour voir s'ils sont partis boire un coup. Oui, Ah, bonsoir. bah, elle est là. En plus, Vous elle avait un m'entendez? micro. Ah bah ça, pour vous entendre, on vous entend, hein. Vous avez Oui. vous avez un super Alors, micro. malheureusement, j'aurais voulu mettre ma caméra, mais quand je clique sur le logo, il est écrit aucune caméra n'a été détectée. Donc, pour ce soir, malheureusement, non. Bon, pour ce soir, il n'y aura pas. Ce soir, ce sera 100. Mais dites-nous un peu d'où vous venez, puisque vous venez chercher ici. Au moins, d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez, vous, quand même, fait comme étude? Oui, alors moi, je suis actuellement en Master 1 en QSE, donc en qualité, sécurité, environnement. Donc, c'est tout ce qui va être respect des réglementations en ISO, norme 9001, RSE, amélioration continue et aussi un peu d'SI. Moi, personnellement, j'aimerais donner un peu plus j'aimerais me rapprocher un peu plus du côté SI, donc système d'information, les méthodes agiles. Donc, c'est pour ça que j'aimerais candidater pour le M2, mais également pour le M1, sachant que je n'ai pas terminé encore mon master. Ah, vous n'avez pas encore Et terminé. Attends, je comprends pas. Vous êtes à quel niveau en ce moment? Vous êtes, vous en avez, M1, vous êtes en M1? Bah, donc, si vous êtes oui. en M1, vous pouvez candidater en M2, puisque c'est pour la rentrée prochaine. Je Oui, comprends pas. justement, je candidate pour la M2, mais aussi pour la M1, ce qui me permettrait Ah de oui, maximiser mes chances, comme vous vos l'avez dit, chances, oui. D'accord. Et n'oubliez pas tous qui vous m'écoutez là que à Dauphine, enfin, nous ne sommes pas en concurrence. À ceux que ça intéresse, vous me parlez d'audit. Et on a un master d'audit IT que Malek connaît bien, parce que tout à l'heure il me disait qui a lieu, qui s'appelle le SI2E, qui est d'audit informatique. Donc n'oubliez pas, nous ne sommes absolument pas en concurrence, hein, le collègue qui s'en occupe. Et d'ailleurs, le M1 à Dauphine est commun, le M1 Sirène est commun avec plusieurs parcours. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le M1 à Dauphine, vous voyez, si par hasard, Sandrine, vous repreniez au niveau M1, et bien là, vous verriez que c'est commun, c'est vraiment commun. Donc, et là, on va même ouvrir, mais pas tout de suite, hein, on va même ouvrir, ça apparaît sur le site officiel, mais c'est pas encore ouvert, on va même ouvrir à partir de la rentrée 2026 un parcours en intelligence artificielle, management des projets en IA. Mais le parcours, donc on a actuellement, vous avez SI2E, vous avez GSI. D'ailleurs, moi, je vous dis franchement, hein, ceux qui sont entre deux là, moi je vous conseille parce que de candidater aux deux. Moi, on se vexera pas, hein, je veux dire par là,
tous les ans, on a des étudiants, et après, avec le collègue qui s'occupe du SI2E, on regarde ensemble. En revanche, attention, on est au courant. Hein, n'essayez pas de nous la jouer du genre, oui, Oui, oui. vous êtes mon premier choix, je vous aime, etc. Non, ça marche pas comme ça. Non, non, non. En revanche, en toute transparence, vous avez droit à Dauphine, vous avez droit à 3 choix. Alors, c'est vrai qu'en système d'information, il n'y en a pas 50. C'est un peu. Alors, il y a le SI2E, il y a le GSI. On en a un autre qui est un peu plus. Qui est de 128, je me souviens jamais, qui est stratégie, et un petit peu. Alors, je me souviens plus parce qu'il a changé de nom, un petit peu plus sur la stratégie du SI. Donc, on en a au moins 3 ou 4. Enfin, au moins 3, j'en vois 3. Et n'hésitez pas parce que vu le nombre de candidats que malheureusement, enfin, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, hein, eh bien, faut pas hésiter à maximiser vos choix. Si vous voyez, attention, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vient voir entre SI2E et GSI, je comprends très bien. Parce que, vous voyez, Sandrine, vous venez de dire, moi, je suis plus partie audit technique, donc cyber, et donc vous pouvez continuer dans ce domaine et sortir avec le SI2E de Dauphine, et qui est très réputé dans les cabinets d'audit. Donc, mais après, vous me dites, ah oui, mais moi, ce que je veux, c'est exactement ce que vos autres camarades m'ont dit tout à l'heure, ce que je veux, c'est la partie gestion de projet. Ça, c'est clair, c'est GSI. Et donc, là, chacun, mais on n'est pas, enfin, sachez que c'est le côté très sympathique ici, on n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence parce que de toute façon, on gère la misère. Et la misère, c'est un nombre de postes, un nombre de places. Donc, dans tous les cas, que ce soit mes collègues, quels qu'ils soient, ils ont beaucoup plus de demandes que de places. Et par conséquent, n'hésitez pas à candidater si vous trouvez des choses assez proches et qui pourraient vous convenir, n'hésitez surtout pas. Hein. Il n'y a pas de. Moi, je me vexe pas quand je vois un étudiant qui arrive et puis qui me dit, vous savez, j'ai aussi candidaté en SI2E ou autre. Il n'y a vraiment aucun problème. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez et je dis, bah, c'est bien. Hein. Et j'essaie, au contraire, j'essaie de vous conseiller pour voir au travers de l'entretien ce qui vous convient le plus, enfin, ce qui vous correspond le plus. Parce que les métiers d'auditeur ne sont pas les mêmes que les métiers de gestion, de chef de projet. C'est pas les mêmes qualités qui sont requises. Parce que derrière tout ça, il faut voir qu'il y a des métiers. Nous, moi, ici, on raisonne en métier. Et les métiers, ça veut dire que ça ne demande pas les mêmes compétences. Et on peut pas, faut pas croire qu'un master est interchangeable avec un autre master. Parce que les masters, ils renvoient tous à des métiers. Vous voyez? Voilà. Voilà, Sandrine. Donc, vous pouvez candidater, bien évidemment. Après, vous pouvez candidater M1, M2. C'est sûr que dans tous les cas, vous serez face à moi. Parce que sur le M1, on fait des candidatures transverses sur tout Sirène. Et donc, vous retrouvez après en entretien. C'est sûr que par rapport à vos projets, ça double vos chances, puisque c'est vrai que parfois, si on est le nombre de candidats, il n'y a pas beaucoup plus de places, mais on est parfois. Alors en plus, je veux dire franchement, si vous êtes rentré en apprentissage, vu le montant, vu la qualité de nos contrats d'apprentissage, vous ne serez pas. Bon, vous faites 2 ans, certes, au lieu d'1 an, parce que sinon, c'est des contrats d'1 an, hein, si vous rentrez en GSI. Mais 2 ans, ça va très vite. Moi, je vois mes étudiants que je suis pendant 2 ans, ça va très très vite. Et comme de surcroît, les rémunérations sont bonnes, ça, vous avez quand même une indépendance financière. Vous ne payez pas de frais de scolarité, évidemment, puisque là, vous inquiétez pas, il y a marqué il reste 5 minutes, mais on sera pas coupé automatiquement, il n'y a que moi qui peux couper. Parce que et vous avez vu le message, il reste 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu sur vos écrans, parce que l'assistante qui a programmé pour ce soir a prévu seulement 18h30, 19h30. Mais bon, je ne suis pas 1 minute près. Tout ça pour vous dire, Sandrine, que ne vous inquiétez pas et n'hésitez pas en effet à candidater au M1 et au M2. D'accord? Oui, Et bah oui, parce que comme vous l'avez dit, je sais qu'en 2026, il y aura l'ouverture d'un nouveau parcours et de la fusion donc du master audit et du GSI. Et donc, c'est oui. pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, plus intéressant de candidater pour la M1. Mais j'ai aussi candidaté pour la M2, puisque en 2026, il y aura ce regroupement, donc il y aura les 2 spécialisations. Voilà, c'est-à-dire qu'à la rentrée suivante,
on a décidé globalement de fusionner et autour en fait, on a pris le meilleur des deux. Pour tout vous dire, on a pris le meilleur du. Alors, ce ne sera pas pareil à Tunis, mais à Paris Dauphine, on supprime le SI2E et on réunit. On appelle cela conseil et audit. On fait un truc un peu global. Et il y a une partie, il y aura un tiers de gestion de projet, un tiers d'audit IT traditionnel, et on fera un tiers de cyber, tout ce qui est cybersécurité, gouvernance de la cyber. Et c'est un très beau projet, je tiens à vous le dire. Et c'est pour ça et ça nous permettra, parce que comme on a des ressources limitées, d'ouvrir par ailleurs un parcours de gestion de projet IT. Donc voilà, ça apparaît déjà, en effet, plusieurs étudiants m'en ont parlé, mais ça, c'est seulement pour la rentrée, ça nous concerne pas ce soir. Ce soir, les parcours sont ce qu'ils sont, on touche à rien, mais à partir de la rentrée 2026, il y aura un changement et je m'occuperai avec un collègue du nouveau parcours et on auditionnera comme on auditionne ce soir. Mais c'est pas, alors pour vous, Sandrine, c'est vrai que si vous voulez, l'intérêt éventuellement justement d'attendre un an, c'est que vous pourrez vous positionner sur ce nouveau parcours. Et d'ailleurs, on fera les recrutements qu'on va faire sur le M1, seront des recrutements qui seront directement pour ce nouveau parcours. Vous voyez, Oui. puisqu'on va les faire et je serai là pour la sélection et ce sera pour le nouveau parcours. Ce qui est normal, puisque le parcours fusionne les deux. Alors, mais il n'y en aura pas beaucoup plus de place parce qu'on fusionne les deux, mais globalement, il y en aura un gros groupe, mais on n'aura pas deux groupes. Alors qu'avant, on avait deux groupes, un groupe audit et un groupe gestion de projet. Mais ça, c'est fini. Enfin, c'est fini. On réduit si vous voulez. On a un gros groupe qui s'appelle donc système d'information au sens large, conseil et audit. Vous voyez. Alors, Yaping nous a rejoint. Elle est dans un environnement où il y a des gens qui bougent, une bibliothèque ou je ne sais pas quoi. Mais on voit du monde derrière qui va et qui vient. Je ne sais pas si c'est en France ou beaucoup plus loin. Ça, je ne peux pas savoir. C'est la magie d'Internet. Alors, Yaping, vous êtes la seule à ne pas avoir pris la parole. Donc, elle est pour vous la parole maintenant, pour terminer. Bonjour, merci pour les partager. J'ai entendu toutes les discussions sur ces informations. J'aime m'intéresser à rejoindre des PSL sur les M2, renforcement le miage. Et j'ai choisi le miage M2 et cette M2, c'est la gestion de l'information système. J'ai fait le IT audit à Deloitte pour un an et peut-être 2 ans. Et après, je fais le développement des logiciels pour 5 ans. 5 ans, une entreprise internationale. Maintenant, je voudrais comment mettre pause en travail. Alors, je trouve ce miage ou les gestions des informations système, ça me convient. Alors, est-ce que mon profil me permet postuler directement à un de ce programme? Alors, Yapine, je vais vous répondre et ça va éclairer vos autres camarades. Définitivement sur Miage et nous. Miage et Sirène, si j'ose dire, les deux. Parce que Sirène, c'est, comme vous l'avez vu, plusieurs parcours. Donc, la Miage, on n'est pas du tout en concurrence, mais on ne fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la Miage, dans un système d'information, vous savez, des couches qui sont des couches techniques. Tout à l'heure, un de vos camarades a expliqué qu'il avait déjà fait de la technique en tant qu'ingénieur. Et il a travaillé sur le cloud, il a travaillé sur plein de choses. Ça, c'est les couches techniques. Et nous, on ne s'occupe pas de ça. Si vous voulez faire de la programmation, si vous voulez faire de la technique, nous avons une Miage à Dauphine avec plein de parcours très très bien, qui sont vraiment costauds. Il y a des parties, il y a du décisionnel, il y a plein de choses. Vous trouverez ça sur notre site. Donc, mais c'est pas la même chose. Hein. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. C'est un petit peu comme si on comparait ceux qui construisent la maison avec les architectes qui la conçoivent. Et alors, je ne sais pas si cet exemple, cette métaphore est claire, mais pour moi, elle est très claire.
C'est-à-dire que vous avez donc d'un côté la conception, et donc, tout à l'heure, Sarah nous disait qu'elle avait été AMOA, et ça, quoi, ça veut dire assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire qu'elle était auprès des métiers pour essayer d'acconseiller, etc. Ça, c'est le GSI. Avec éventuellement, mais c'est le SI2E qui, lui, va faire de l'audit de ce qui a été fait, mais toujours au niveau des fonctionnalités par rapport aux attentes métiers. Donc ça, c'est tout un volet. Et puis, j'ai bien compris, vous me parlez de miage. Mais un miage, c'est si votre passion, c'est de faire du développement, de participer à monter des plateformes type de celles qu'on rencontre aujourd'hui, les plateformes type Salesforce, Azure et autres, où là, il faut connaître un petit peu un certain nombre de données purement techniques. Là, il ne faut pas venir chez nous. Il ne faut pas venir chez nous. Il faut vraiment réfléchissez bien, Yapping, parce que là, je voudrais pas que vous partiez sur une mauvaise voie. Parce que c'est la porte ouverte à la déception. C'est pour ça que nous sommes ensemble ce soir. Pas de déception. Ça, c'est très important. Parce que là, si vous allez être déçu, vous allez prendre la place de quelqu'un d'autre. Et en plus, vous allez, au bout d'un an, vous allez dire, ouais, c'était pas ce que je voulais, ça me plaît pas, etc. Si vous êtes du genre passionné par tout ce qui est algorithmique, programmation, etc., langage, tout ça, il faut pas venir. Si en revanche, vous êtes un petit peu comme Salman tout à l'heure qui nous dit, bah, moi, ce qui me plaît, c'est, ou bien Sarah, le métier, j'ai déjà travaillé dans tel ou tel domaine et j'ai déjà des connaissances, que ce soit en effet en finance, en RH, en ce que vous voulez, et que vous voulez les appliquer en tant ce qu'on appelle chef de projet MOA, parce que c'est le terme exact, hein, le terme de la chefferie de projet en maîtrise d'ouvrage, hein, eh bien, là, vous êtes les bienvenus, vous pouvez candidater. Mais j'espère avoir répondu, Yapping, hein, mais ne mélangeons pas tout, parce que j'ai entendu dans votre discours le mot miage. Et pour moi, alors là, pour le coup, c'est pas du tout comme quand on me parle de SI2E et de GSI, qui sont finalement très proches, et d'ailleurs tellement proches qu'on va essayer de faire un tronc commun après jusqu'au bout. Mais là, pour moi, la miage, c'est un autre monde, hein. Moi, j'ai pas prétention de vous parler de la miage de Dauphine. Et si vous allez à des entretiens, et si vous demandez conseil, vous allez tomber sur des gens qui n'ont pas la même vision que moi. Moi, je veux dire, je suis de formation management. Ça veut dire que j'ai pas, j'ai fait de la programmation, j'ai fait un certain nombre de choses, bien évidemment, dans ma vie, mais c'est pas, moi, avec moi, vous pouvez plutôt me parler de comment fonctionne un système comptable ou un système RH, et des choses comme ça. Et parce que justement, nous sommes en gestion de projet, donc au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Alors j'espère que j'ai été clair, Yapine. Après, rien ne vous empêche de continuer votre candidature, mais je ne voudrais pas qu'il y ait une déception. Voilà. Vous êtes où actuellement? Parce que c'est autour de vous, ça m'amuse beaucoup. On voit des briques au fond, je ne sais pas où. Vous êtes dans quel endroit? Ah, bah non, on ne voit plus rien, hein. Ah, si, ça y est, Yaping, visiblement, on a un problème de transmission. Vous devez être très loin. Vous êtes à l'étranger ou vous êtes où là? Moi, je suis à Paris, à la bibliothèque, à côté de Panthéon. Ah, bah, vous n'êtes pas. Ah, bah alors là, vous m'auriez dit, je suis à Taïwan ou à Pékin, j'aurais dit, bah, c'est normal dans ce cas-là que, d'accord. Ah ben, sincèrement, entre Panthéon Dauphine, pourtant on est à quelques kilomètres, et vous verriez l'image que j'ai de vous, c'est complètement pixelisé, le son est pas bon, et c'est incroyable. Alors, c'est peut-être parce que le Wi-Fi du Panthéon est pas bon, je ne sais pas. Vous êtes dans la bibliothèque de l'université du Panthéon-Sorbonne, c'est ça? La bibliothèque de Sorbonne Nouvelle. Sorbonne, d'accord. Sorbonne Bah, Nouvelle, dites-moi, oui. il faut qu'ils changent leur borne Wi-Fi, hein. Borne Wi-Fi. Bon, Alors, oui. Alors, une dernière question parce qu'il faut quand même, il faut quand même conclure. Yaping, oui, allez-y. alors, pour cette formation, c'est plutôt sur comme les gestion, c'est comme une métier de gestion. Et pour Oui, les miens, c'est plus technique, c'est ça? voilà, c'est bien. Votre petit Oui, résumé, il est clair. Il est clair, vous avez très bien compris. Donc oui, après, vous réfléchissez, vous allez sur le site de l'AMIAGE, vous essayez de voir des étudiants. Vous pouvez pareil. De toute façon, la plateforme n'est même pas la même. Ah si, je crois qu'on peut candidater aussi aux deux en même temps. Je suis même pas sûr d'ailleurs. Mais parce que c'est une autre composante de Dauphine.
qui est géré par des matheux et des informaticiens. Parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est ici, quand vous rentrez, tous les Sirène est dans une composante qui s'appelle management c'est les masters sciences des organisations, qui qui sont gérés par des gestionnaires, des économistes, etc. Et donc, moi, je me considère pas comme matheux, hein, mais plutôt comme gestionnaire, au sens large et noble du terme. Voilà. Donc, mais à vous de voir, hein, Yaping. Bon, je crois que là, ça vous a quand même éclairé ce que je viens de vous dire, donc vous pouvez continuer un petit peu à voir. Bon, là, vous avez encore, je crois, vous pouvez candidater encore jusqu'à la fin du mois, je crois. Non, c'est jusqu'à quand les limites de candidature? Qui est-ce qui peut me répondre là? C'est jusqu'au 22. Le 25 février, je Jusqu'au crois. 22. Ah, merde. 22, bon, 22, 25. C'est Ouais, fin février. oui, je sais, parce qu'après, il y aura il y aura un grand blanc, et puis après, vous recevrez de l'université, donc la décision, qui peut être donc jeudi, soit malheureusement trop de monde et puis capacité dépassée, soit une admissibilité avec un entretien derrière. Bon, voilà, donc c'est comme ça que les choses se passent. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il ne faudra pas que vous soyez faudra être patient, parce que c'est long. C'est long, c'est toujours long. C'est-à-dire que là, c'est fin février. Or, les résultats Dauphine sont donnés assez tardivement. Je crois que c'est. Enfin bref, je ne vais pas vous donner de date parce qu'après, si c'est pas la bonne date, vous allez m'en vouloir. Mais il faut être patient. Ça faut être patient parce que je veux dire, comme on fait les choses très sérieusement, il faut quand même étudier. Moi, j'étudie là sur le M1 et le M2, c'est bien entendu. C'est le nombre de dossiers, il y a 2 chiffres, hein, comme on dit. C'est pas un chiffre, mais il y a 2, largement. Donc, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pour ça que là, ce soir, c'était une petite réunion d'information organisée par la communication Dauphine. Très bien, moi je trouve ça bien d'ailleurs. Bon, même si j'aurais souhaité avoir plus d'étudiants, mais bon, mais je pense que de toute façon, j'en ai pas beaucoup parce que le site web est très bien fait, je vous ai montré, et il y a beaucoup de bouche à oreille, hein, quand même sur les étudiants. Nous, vous avez sur LinkedIn, par exemple, que ce soit le SI2E ou GSI, il y a des pages, les étudiants parlent, on voit bien, et puis on peut échanger. Moi, je pense que le mieux quand on est étudiant, c'est de demander à d'autres étudiants. Et puis demander quand même aussi l'avis de ceux qui sont insérés en entreprise, alors les anciens étudiants, et qui sont vraiment pour moi, c'est idéal, hein. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous remercie vous avez été là ce soir. Ça m'a fait plaisir quand même. Je me suis senti moins seul. Non, je plaisante, mais ça m'a fait plaisir. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère avoir répondu Euh, à toutes vos questions. Monsieur, Voilà. Ouais. excusez-moi, Oui, oui, j'aurais. Amir, une Est-ce que dernière, vous une pouvez dernière. remettre, est-ce que vous pouvez remettre le lien du site Ah, parce que j'étais pas là au oui. début. Ah, bah, c'est pas compliqué. Regardez bien, c'est pas compliqué. Je vais partager directement la fenêtre qui comporte. Voilà. Alors, Et si en la même temps fenêtre, vous pouvez. vous allez voir. Ouais, mais je vais vous donner le lien si vous voulez. Attendez, il faut pas que je me trompe de fenêtre. Où elle est ma petite fenêtre qui allait bien? Non, ça c'est celle que. Ah, tiens, j'ai peut-être fermé sans le vouloir. J'ai regardé. Ah bah oui, ça a été fermé sans le vouloir. C'est pour ça. Hop. Si, c'est sur. Si je l'ai mis, c'est sur Firefox. Donc, alors, patience, je vais vous la renvoyer tout de suite. Écran, fenêtre, et je vais mettre fenêtre. Donc, où il est mon Firefox? Il est là. Voilà, c'est bon. Partagé. Alors, vous voyez que là, c'est apparu. Et vous avez, alors vous voyez, je vous le mets en fait, ce qu'il faut, c'est retenir que pour arriver là, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Et là, faut regarder après ce qui est intéressant là-dessus, c'est les témoignages, la liste des enseignants, les actualités. C'est là où il y a notamment les enquêtes sur les salaires. Là, vous voyez, regardez, on vient de faire les remises de diplôme, promotion 2024 avec le CIO. Tous les ans, c'est un CIO qui remet les diplômes. J'en suis très fier parce que c'est un bon signe que les DSI des grands groupes viennent nous voir. Et vous avez remarqué, c'est pas des petites PME, hein, c'est que des grands groupes. Et puis, on a nos conférences ici. Là, par exemple, si vous étiez hyper motivé, bah, lundi, vous avez une conférence sur la cybersécurité qui est faite par un des vice-présidents d'Air France KLM. Et voilà. Et là, il y a un intranet, mais ça, vous n'avez pas d'accès parce que l'intranet, c'est pour les étudiants. Parce que c'est là où on a nos supports de cours.
Donc là, vous n'avez pas de compte. Hein. Simplement, vous voyez des photos de nos groupes d'étudiants dans la cour de Dauphine, par les beaux jours. Voilà. Et puis surtout, vous avez le programme. Hein. Vous avez tout le programme. Tout. C'est là où tout à l'heure, je disais, quelqu'un, il y a un de nos camarades qui me parlait de SIRH. Voilà. Et là, on a tout un cours sur les SIRH. Donc, on balaye très large. Hein. Et il y a un tout petit peu de technique au début, mais c'est petit. Hein. On a un petit rappel réseau, on a un petit rappel sur les fondamentaux du développement, etc. Mais c'est peu. Hein. Ce qui est important, c'est surtout ici la deuxième partie où on fait beaucoup de gestion de projet et on a même un certificat ici. Mais c'est plus pour les adultes, ça, enfin pour les gens déjà en entreprise, qui s'appelle le certificat Product Owner Agile, qui est délivré séparément du master. Voilà. Et là, vous avez les coordonnées, vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées de l'assistante, vous voyez, on est vraiment en toute transparence ici à Dauphine, vous avez même mon mail. Hein. Donc, vous avez même mon bureau, vous pourriez être derrière la porte, je suis en B418 en effet. Donc voilà, et puis une petite photo des cours, j'aime beaucoup, c'était les étudiants d'il y a 2 ans, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc, et pour arriver là, c'est pas compliqué, je vous avais dit, hein, c'est très simple, hein. Vous tapez M2, GSI, Dauphine, comme ça vous gagnez du temps, hein, c'est même pas la peine de recopier l'adresse. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, alors vous ne vous trompez pas, parce que là, c'est celui où il y a marqué master. Parce qu'il y a celui-là, mais ça, il y a beaucoup moins de choses. Hein. C'est institutionnel. Et ça, c'est le site des étudiants. Et d'ailleurs, vous voyez que sur le site des étudiants, on a surtout. Vous pouvez même écrire à l'association. Hein, parce que c'est l'association, vous voyez, qui est une association déclarée, comme vous le voyez, qui est l'association des étudiants du master, qui m'aide beaucoup pour gérer tout ce qui est, en effet, on a Instagram, on a quelque chose, LinkedIn, on a quelque chose, on est partout, et parce que justement, les étudiants, ils sont contents, et qu'un étudiant content, vous savez ce qu'il fait, il fait des recommandations. Voilà. Bon, alors je vais arrêter le partage, comme ça je vais vous revoir une dernière fois avant qu'on se quitte. Voilà, le partage est arrêté. Donc vous avez pu noter, je pense, sinon vous avez un lien, si vous n'avez pas pu, si vous avez un lien ultra rapide, un raccourci, facile pour s'en souvenir, M2, parce que c'est un M2, et vous mettez gsi.fr. Voilà. Et ça, si vous faites cela, eh bien, vous verrez que vous arrivez directement sans même passer par Google. Donc vous faites ça www.master2m2gsi.fr. On ne peut pas faire un raccourci plus court. Bon, voilà, donc vous savez tout. Après, bon, écoutez, à vous de vous positionner sur nos différents masters. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Il est temps d'aller dîner